toutes les personnes qui ne sont pas dans le même esprit que toi puissent venir avec toi dans ton royaume, parce qu'il n'y a que deux royaumes. C'est bon? Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 mars 2024, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur vous et vous soit multipliée au nom de Jésus. Là où tu es, dis toujours que tu aimes ton voisin. Tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche, car sans l'amour, nous ne sommes rien. Ça ne sert à rien d'aller chasser les démons, ça ne sert à rien d'aller guérir les malades, de ressusciter les morts, si on n'a pas l'amour. Chérie, je t'aime. Et voilà, tout est basé sur l'amour. Et d'ailleurs, nous avons parlé de la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est en fait le week-end de Pâques. La Pâques, c'est le sacrifice de Jésus. Jésus est notre Pâques. Et donc le thème, c'est le mystère de la croix, la puissance infinie de l'amour et du pardon de Dieu pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui croient. En fait, le Seigneur m'avait demandé de reparler de ça, parce que quand tu t'éloignes de la croix, tu t'éloignes de Dieu. Quand tu t'éloignes de la révélation de la croix, tu t'éloignes de l'intimité avec Dieu. Et tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, qu'il faut toujours, là, dans cette période, on est en jeûne de 40 jours, lis la crucifixion de Jésus dans les 4 évangiles. En ce moment, tu peux le méditer, le relire, le relire. Imprègne-toi de ce que Jésus a fait pour toi, mon frère, ma sœur. Parce que le diable veut t'effacer ça dans ta mémoire. Donc, relis ça, c'est très important. Rappelons-nous chaque jour, mon frère, ma sœur, de ce que Jésus a fait par amour pour nous dans ce week-end. Mais surtout, aujourd'hui, je vais expliquer un peu la révélation. Parce que beaucoup de gens croient en Jésus. Beaucoup de gens, moi, pendant 41 ans, j'étais athée. Mais je voyais beaucoup de gens qui allaient à l'église, par exemple, le dimanche. Mais ils croyaient. Oui, là, il est passé à la croix, il m'a pardonné et tout. Mais ils n'ont pas la révélation réelle, véritable, en profondeur de ce que Jésus a accompli pour eux. Et c'est ça qu'on va essayer, par la grâce de Dieu, parce que nous, ici, on ne peut que planter et arroser. Et c'est Dieu qui peut faire croître ce qu'on plante ici même. Amen. Parce que moi, le 27 novembre 2016, quand Jésus m'a parlé, j'ai entendu cette voix audiblement, cette voix puissante, autoritaire, mais remplie aussi de puissance, d'amour. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus, moi. Moi, j'étais dans le monde, 41 ans, je buvais beaucoup, j'étais toujours en boîte de nuit. J'étais un spécialiste. Hein. J'avais le zèle de la boîte de nuit avant d'être le zèle de l'évangile. Hein. Ah oui, je suis un champion des boîtes. J'étais un champion des boîtes de nuit. Je pense que j'allais 5-6 fois par semaine en boîte de nuit pendant 25 ans. Je pense qu'il n'y a aucun directeur, aucun videur de toute l'île de France qui ne me connaît pas. Mais quand Jésus est venu, j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Pense à tes cicatrices. Ton chemin va s'éclaircir. » Et quand tu entends la voix de Dieu, tu sais que Dieu existe. Même si tu es le plus profond des athées, de tout ça. Et quand il m'a parlé, il s'est imprégné en moi. Il s'est incarné en moi. J'ai vécu, je ne savais pas ce que ça c'était, j'ai vécu la nouvelle naissance. Et, bien sûr, il y avait plein de monde, il y avait 300, 400 personnes autour de moi. J'ai dit, vous avez entendu la voix? Waouh! Mais personne n'avait entendu. Moi, je pensais que l'Europe entière avait entendu cette voix, tellement que c'était puissant. Mais il avait parlé à mon cœur. Et en fait, j'ai dit, mais... Donc j'avais compris que tu existais. Et ça a été automatique. Une seconde avant, je ne croyais en rien de l'œuvre de la croix. Et mes cicatrices, là j'en ai un peu plus depuis 2-3 mois, mais à cette époque-là, j'en avais que 3. J'en ai une sur le poignet droit, j'en ai une sur l'index de ma main gauche, et j'en ai une sur le coup de pied droit. Tu vois comment Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent? Il savait qu'il allait me faire 3 cicatrices pendant 41 ans pour que je comprenne la croix. Amen. Ça a été automatique, la révélation. Je savais que Dieu était venu à la croix par amour pour moi, et je savais que sa parole, c'était la Bible, et que c'était la vérité. Ça s'appelle la révélation. Ça s'appelle le mystère de la croix. Le Seigneur te dit, dans la parole de Dieu. Je vais lire un peu la parole, qu'on s'imprègne un peu du pain quotidien, du pain de vie, mais surtout qu'on comprenne que la parole, c'est le code de la route du monde spirituel. Quand il te dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est ça. Quand il te dit « il est la parole de Dieu », c'est ça. Quand il te dit « nul ne vient au Père que par moi », c'est que par la parole.
Tu ne peux pas aller à Dieu sans la révélation, sans la nouvelle naissance et sans suivre la parole de Dieu. C'est impossible. Je suis dans Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Pourquoi je dis ça? Parce que dans le jardin d'Éden, regarde ce qui s'est passé. Rappelle-toi que Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit dans Genèse 1,28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas revenir. Jamais. Genèse 2, 15, 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Comprends bien, pour le cultiver et pour le garder. Il y avait une mission. Dieu te choisit, Dieu t'appelle, parce que tu as une mission pour lui. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Dieu parle avec des ordres. Efforcez-vous. Fuyez l'impudicité. Priez sans cesse. Soyez sans cesse dans la joie. Ce sont des ordres. C'est l'impératif. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça, c'était scellé. C'est la parole, et il n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi il a laissé cet arbre? Parce qu'il voulait voir si l'acte d'amour qu'on avait, l'intimité avec lui, serait toujours supérieur à la tentation et à tomber dans le péché de la désobéissance. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui désobéis pas. Donc, chute de l'homme, mort spirituelle. Parce qu'avant que la mort physique vienne, il fallait que la mort spirituelle soit là. C'est comme quand tu es malade, il faut qu'il y ait un microbe invisible que tu ne vois pas qui vient en toi, avant que tu sois malade. C'est toujours le spirituel qui amène le charnel et l'invisible qui amène le visible. Donc, il meurt spirituellement. Séparation de Dieu avec l'homme. Adam, tu es où? Je me suis caché. Ils étaient déjà séparés. C'est pour ça qu'il est mort aussi. Et directement, car Dieu a tant aimé le monde, que directement il donne le plan de la croix. Directement, il nous aime tellement dans son cœur, on lui a désobéi, il savait très bien que vu qu'il n'est pas un homme pour mentir, mon frère, ma soeur, il y avait des conditions et cette parole était scellée. Et directement, il a dit à Satan, la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Parce qu'il fallait que Dieu vienne à condition d'homme, puisque le péché était rentré dans un homme et que l'autorité de la terre était donnée à un homme, et il fallait que cette parole soit brisée. Parce qu'il ne peut pas mentir. Le plan de Dieu a été automatiquement donné pour que tous ceux qui croient en cette œuvre magnifique que Jésus a accomplie à la croix puissent te donner l'accès au ciel. Mais si tu le rejettes, il te rejettera. Si tu rejettes ce que Jésus a fait pour toi, c'est pour ça que le diable combat la croix. C'est pour ça que le diable ne veut pas, par exemple, que nos frères et nos sœurs musulmans comprennent que Jésus est venu sur ce bois par amour pour eux, que Dieu s'est fait homme. Les Juifs sont aveuglés, ils attendent le Messie. Il est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont point reçu. Quand un Juif a la révélation que le Messie est déjà venu, que Emmanuel, Dieu est parmi nous, a été brisé, l'amour de Dieu, c'est là qu'il est sauvé. Tu dois croire à ce que Jésus a fait pour toi, et tu dois croire que le Père t'a tellement aimé qu'il a envoyé sa parole se faire briser. C'est le plan merveilleux rédempteur de Dieu. J'appelle ça 3 grandes conditions. Le pendu au bois, le sang innocent, la parole brisée. 3 conditions, mais fait parfaitement. Regarde bien. Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Mon frère, ma sœur, quand on a chuté dans ce jardin d'Éden, nous étions tous maudits parce que nous étions tous séparés de Dieu. Tous enfants de colère, loin de Dieu pour l'éternité, l'enfer éternel. Mais Dieu nous aime tellement, Galates 3,13, Christ nous a rachetés justement de cette malédiction. Pourquoi? De la loi. Étant devenu malédiction pour nous.
Car il était écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Dieu s'est maudit là sur ce bois, sur cette croix, au lieu du crâne à Golgotha, par amour pour toi. Et dès que tu crois à ça, dans ton cœur, confesse-le de ta bouche et tu seras sauvé. Et suis-le selon sa parole. La parole est claire. Tout est dedans. Le ciel et la terre passeront, mais pas un iota de cette parole passera. C'est pour ça que c'est ce que tu as de plus précieux, c'est ta relation avec Jésus, ton intimité avec Jésus, et cette transformation du bon potier dans ton caractère, dans ton cœur et tout. Il n'y a que ça qui peut te sauver. Suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père qu'en obéissant à la parole. Tout y est. Tout y est. Et quand quelqu'un commence à vraiment méditer la parole, il sort de tous les mensonges que le diable lui a inculqués, qu'il soit dans une religion, qu'il soit dans quoi que ce soit. Parce que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Et tu le sais, tout genou fléchit au nom de Jésus. C'est la date la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Oui, l'homme a été créé par Dieu, mais nous étions tous destinés à aller en enfer. Quelle histoire horrible! Mais grâce à Dieu, grâce à Jésus, beaucoup deviennent enfants de Dieu et peuvent accéder au ciel. Parce qu'il a payé le prix cher, un prix inestimable. On ne peut pas comprendre cet amour. Comment un Dieu qui a créé le visible et l'invisible, cette parole par laquelle que la lumière soit, la lumière fut, ce Dieu qui a placé les étoiles précisément parce que dans son cœur, il savait qu'un jour il allait te créer pour que tu contemples sa création. Et quand il n'a pas hésité une seule seconde, le Père et le Fils, que quand on a désobéi, tu dois souffrir pour eux. Il n'a pas hésité une seconde pour toi. Tu ne dois pas hésiter une seconde de servir le Seigneur aujourd'hui. Tellement qu'il t'aime. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 14, versets 5 à 7. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Et il prendra l'oiseau vivant, le bois de sel, le cramoisi et l'hysope, et les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Regarde bien, il en fera 7 fois. Regarde comment Dieu est précis. 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. 7 fois. Maintenant, je vais dans un autre verset. Lévitique 16, 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt encore 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc, rappelle-toi que ça, c'est l'ancienne alliance pour le pardon des péchés. Il fallait parfait, pour que le plan parfait de Dieu se fasse, qu'un sang innocent vienne couler sur cette terre souillée, mais qui coule 7 fois. Et Jésus a fait couler son sang 7 fois pour toi. Gethsemane, la couronne d'épines, il a livré son dos, il s'est fait arracher sa barbe, il a eu les mains clouées, les pieds cloués, et on lui a percé le flanc. C'est un plan parfait, hein. Tout est minutieusement orchestré. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il fallait que le sang de Dieu vienne couler sur cette terre. Et dès que tu as cette révélation, que tu sois un violeur, que tu sois un pédophile, que tu sois un homosexuel, quel que soit ton péché, que tu sois dans n'importe quelle religion aveuglée par le prince de ce monde, dès que tu as la révélation de la croix, c'est là que tu accèdes au ciel. Moi, je pense que la porte du royaume des cieux a une forme de croix. Parce que c'est tout s'est passé là. Et dis-toi que même ton calendrier, même les athées, tous, ils doivent se soumettre à l'œuvre de la croix. Parce qu'il y en a eu des empereurs, il y en a eu des seigneurs, il y en a eu des rois, il y en a eu plein. Mais il n'y a qu'un roi des rois, il n'y a qu'un seigneur des seigneurs, il n'y a qu'un Dieu qui a fait fléchir ton calendrier, c'est avant et après Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui est venu. Jean 1,14 nous dit, et la parole a été faite chair. Oui, Dieu, on est là à dépenser de l'argent pour aller faire des... Mais Dieu, le créateur de toutes choses, est venu à condition d'homme. C'est une folie, quelque part. C'est une folie pour ceux qui périssent. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Moi, j'aime bien discuter avec les musulmans. En ce moment, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait rencontrer plein de musulmans partout. Et ils me disent, ah, mais on aime bien comment tu prêches, toi. Parce que eux, le diable, il a mis un mensonge dans leur tête. Fils de Dieu. C'est trop compliqué pour eux. Mais le père le père n'a pas une relation conjugale avec une soi-disant mère pour engendrer Jésus. Tout ça, c'est spirituel. Le père a engendré son fils bien-aimé spirituellement, sa parole. C'est par la parole qu'il a créé le visible et l'invisible. Rien de ce que tu vois n'a été fait sans Jésus. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et cette parole devait passer au bois. Écoute bien. Ésaïe 53, versets 5 à 7. Et moi, j'aime bien prendre le prophète Ésaïe avec mes amis juifs. Parce que dans la Torah, ils ont même la révélation que Jésus est Dieu. Dans les 3 livres, on a la révélation que Jésus est Dieu. Par révélation. Dans le Coran, At-Tarim, sourate 66, 12, je crois, il dit, la fille d'Imran, nous y insufflâmes. Nous, déjà, tu vois tu as déjà la révélation de la Trinité. Nous y insufflâmes de notre esprit. Et Jésus vient. Comment Dieu, qui vient dans une vierge, ne peut pas être Dieu à la naissance? C'est le seul miracle. Même dans leur livre, il y a plusieurs versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Donc, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix éternelle, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus, cancer, tu sors. Au nom de Jésus, toi, lève-toi et marche. Ce que je n'ai ni or ni argent, mais lève-toi de ton fauteuil. Parce que c'est le nom de Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Nous sommes tous errants, mon frère, ma soeur, comme des brebis. Tu cherches, tu nais sur cette terre. Mais tant que tu n'as pas rencontré Jésus et tu n'as pas la révélation de la croix, on erre. C'était bien les vacances, c'était bien ça, c'était bien ci. Tu erres. Il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, ton âme le connaît. Ton âme a besoin de Jésus pour aller au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a aucun autre nom par lequel tu puisses être sauvé. Les œuvres ne sauvent pas. La réincarnation n'existe pas. Tout y est. Et tout est accompli au bois de Golgotha. Oh Seigneur, fais la grâce de toucher tout. Chacun suivait sa propre voie. Tu peux suivre la voie de la religion. Tu peux suivre la voie de l'athéisme. Tu peux suivre la voie de mettre ta confiance dans ton argent. Tu peux suivre la voie de l'homosexualité. Tu peux suivre tellement de voies dans ce monde. Il a dit, je suis le chemin, efforcez-vous de rentrer par ce petit chemin étroit, la parole de Dieu. Là. Car larges sont les voies que le Satan t'offre dans ce monde qui mène à l'enfer, à la perdition éternelle. Mais gloire à Dieu, que Dieu nous donne cette révélation à nos frères, nos sœurs, nos pays, de la croix de Golgotha. Parce que si tu crois en Jésus, mais si tu ne crois pas en la parole, tu ne crois plus en Jésus. Les philosophes croient en Jésus, les historiens croient en Jésus, les religieux croient en Jésus, les musulmans croient en Jésus. Ah, et ça, très important. Même Mahomet, il est mort, mais Jésus est déjà au ciel. Il est déjà à part. Il est à part, c'est lui qui a tout créé. Il a été maltraité, opprimé, mon frère. Et il n'a point ouvert la bouche par amour pour toi. Semblable à un agneau, parce qu'il n'a pas de pardon de péché sans effusion de sang. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait que le sang, l'autel de Golgotha, crie, ce sang, libère-les. C'est tout. C'est la porte qu'on mène à la boucherie. Écoute bien, la boucherie quand même. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que Jésus a fait pour toi. À une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. En fait, quand tu es connecté, c'est là que tu es délivré. Et c'est là que tu vas œuvrer pour le Seigneur. Et c'est là que tu vas être le meilleur ami, parce que tu vas te dire que tu ne peux plus vivre une seule journée sans oublier ce que Dieu a fait par amour pour toi. Amen. Le plus grand acte d'amour de Dieu pour nous, mon frère, c'est qu'il a accepté de se séparer spirituellement de son Fils bien-aimé, de sa parole, et en plus de la briser pour nous, pour qu'on puisse accéder au ciel, car il n'est pas l'homme pour mentir. Il n'y a pas d'autre acte. Et de notre vivant, de notre naissance jusqu'à notre mort, la seule chose qui est importante,
c'est d'avoir cette relation, d'avoir cette révélation et d'avoir cette date. Moi, je te dis, je suis né le 3 octobre 1975, ça c'est marqué sur ma date de naissance. Mais ça, c'est ma première naissance. Sans la date 27 novembre 2016 où j'ai rencontré Jésus, je vais en enfer. Donc, bien sûr que, là, vous me voyez, j'ai 48 ans. Non, j'ai 7 ans. Ah oui, pour moi, dans le royaume des cieux, je n'ai que 7 ans. Puisque ma deuxième naissance est beaucoup plus importante. Puisque je vais y passer l'éternité. Ici, sur la terre, même si je vis jusqu'à 100 ans, que je vis jusqu'en 2075, c'est ça. Ça ne sert à quoi? Rien. Par contre, 27 novembre 2016, il n'y a pas de date. Tu vois, s'il y avait un cercueil spirituel, mais tu ne peux pas mettre de date, puisque c'est l'éternité au bon endroit. Donc, la croix de Golgotha. Waouh, Jésus, merci. Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment précis, c'est là où il y a le miracle. C'est là où ce que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden, la postérité d'une femme t'écrasera la tête, a été accompli. C'est exactement à cet instant où la parole de Dieu s'est détachée. Toi, tu arrives à te séparer de ta parole? Essaye de te séparer, c'est impossible. C'est impossible. Et Dieu, par amour pour nous, s'est détaché. Comme si tu détaches tes pensées au fond de la salle, tu mets la parole. Non, c'est impossible. Et il s'est détaché. C'est le seul moment où le péché là, adamique, le péché de l'homme est rentré en Jésus sur la croix. Et Dieu n'a pas pu regarder. Il est 3 fois saint, il n'a pas pu regarder les tacs qui sont détachés. Et c'est ça qui a tué Jésus. Ce n'est pas les clous, ce n'est pas la couronne d'épines, ce n'est pas tout ça qui a tué Jésus. C'est la séparation avec son Père. Ah oui, tu te sépares de ta parole, tu meurs, non? Le rejet de son Père. Même le roi à l'époque a dit, mais comment c'est? On l'a crucifié à la 3e heure juive, donc ce qui fait 9 heures, parce que ça commence à 6 heures. Il est mort à 15 heures, donc 6 heures après, et le roi dit, comment ça, il est mort encore? Attends, il y a la fête là, il y a Pâques qui arrive, il ne faut pas qu'il y ait des crucifiés comme ça à la sortie de la ville, ça va faire un peu désordre, allez leur casser les jambes et tout, ça va accélérer la mort. Je me fais rejeter par exemple par mon épouse, ça va me faire 1000 fois plus mal que des clous. Ah oui? Quand tu as été rejeté de ton meilleur ami, de ta femme, de ton mari, ça t'a fait mal, non? Beaucoup plus que si tu aurais dit, oh tiens, tu peux pas m'arracher un bras à la place, je l'aime, je veux qu'il reste avec moi. Ah oui, c'est terrible les blessures de l'âme. Et là, il s'est séparé. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Jésus, le Christ du Seigneur, le Messie de Dieu, a été rejeté de son Père pour que toi, tu puisses retrouver ton Père. Dieu n'est plus Dieu, Dieu est ton Père. C'est extraordinaire. Oh Seigneur, merci Jésus. C'est la porte du royaume des cieux. C'est l'accès pour aller au ciel, mon frère, ma soeur. Ne rejette jamais ce si grand salut, le Seigneur te dit. Jamais, s'il te plaît. La parole de Dieu te le dit. Hébreux chapitre 2, versets 3 à 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Les brebis errantes. J'ai trouvé un truc sympa, le bouddhisme, c'est super. Je fais du yoga, tu peux faire plein de choses dans ce monde. Satan, il t'offre tellement de voies. Donc nous étions comme eux de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous sommes des enfants de colère quand nous rejetons Dieu. Et si nous rejetons sa parole, nous rejetons Dieu, mon frère, ma soeur. C'est clair. Mais Dieu, alléluia, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a pas, Dieu t'aime tellement. Mais Dieu, moi, si vous saviez le témoignage de mon épouse, vous la connaissez, mais Dieu est allé nous chercher en enfer. Ah, Dieu est allé me chercher dans des sphères que tu n'imagines même pas. Ah, c'est terrible, parce que le diable m'avait amené dans le deuxième monde. Ah, c'est terrible. Nous tous qui étions morts par nos offenses. C'est quoi nos offenses? C'est pas, oui, attends, moi j'ai fait du bien et tout, je me suis occupé des pauvres, j'ai fait des marauds, tout ça. Je ne te dis pas que ce n'est pas bien. Mais nos offenses, c'est rejeter Dieu, rejeter sa parole, rejeter la Bible. Moi, je me rappelle le jour où Jésus est venu, j'avais dit à mes parents, mais tu peux me couper les jambes, fais-moi des trous avec des... C'était bizarre de dire ça à ses parents. Fais-moi des trous dans les dents avec des appareils, mais je garde ma Bible. Ah, tu m'enlèves pas ça. C'est mon meilleur ami. Hein.
Parce que beaucoup de gens disent, mais Dieu ne me parle pas, pourquoi il parle à la pasteur, pourquoi il parle à telle? Mais il te parle là, c'est sa parole. C'est sa parole, lis la Bible. Il te parle, j'ai vu tellement de délivrance. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoin, hop, délivrance. Rencontre avec Jésus. Lis la Bible, puisque c'est Jésus. Mon nom est la parole de Dieu. C'est lui, il est là, il est dedans. C'est spirituel, il est dans sa parole. Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Alléluia, car si la parole est annoncée, Hébreux 2, 2, 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Vous savez, quand vous évangélisez, il faut prier derrière. Seigneur, je t'en supplie, va toucher ces personnes que j'ai. Parce que quand ils meurent, s'ils ont rejeté l'évangile, ils vont directement en enfer. Et ils se disent, comment j'ai négligé un si grand salut? Il m'avait envoyé ses serviteurs, je me rappelle. Là, il n'y a pas longtemps, on a évangélisé la République. Dieu a fait tomber une pluie, on était obligé de se réfugier dans le métro. On est allé voir un monsieur comme ça. Et on lui dit, ouais, tu connais Jésus? Mais il me dit, mais c'est un complot ou quoi? Mais pourquoi? Mais depuis ce matin, là, je m'assois dans le métro, on parle de Jésus, je me déplace, on parle de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu t'appelle. Mais ne néglige pas cet appel aujourd'hui, je t'en supplie. Parce que si tu meurs demain et que tu n'as pas accepté Jésus, Dieu ne peut pas te prendre. Ah oui, Dieu sonne à l'interphone de ta maison. Tu as le choix. Tu regardes, tu sais, des fois tu vois même les images, là, enfin tu vois la caméra. Tu m'ouvres ou tu ne m'ouvres pas. Le Seigneur, il veut que tu lui donnes ton cœur et que tu ouvres les portes de ton cœur pour qu'il puisse venir. Moi, si je vais chez telle sœur, je sonne. Ah, c'est Julien l'évangéliste. Bon, on te fait comme si on n'est pas là. Donc je ne rentre pas. Mais c'est pareil, nous, pourquoi on rejette Dieu? Pourquoi les cœurs sont si endurcis? La parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais sa voix, c'est ça. Dieu t'aime, reçois-le. Crois en Jésus. Crois en ce qu'il a fait. Nous fêtons la Pâque. Nous fêtons la Pâque en ce moment, non? C'est le week-end de Pâques. Même lundi, les enfants. Ils sont contents, ils ne vont pas à l'école. Jésus est mort pour toi. Donc, on ne doit pas négliger un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ah oui! Moi, j'ai entendu le Seigneur me parler, et je sais qu'il est dans sa parole, et maintenant je l'annonce là où mes pieds. Tout à l'heure, on va être place du Châtelet, on va annoncer le si grand salut, mais ne négligez pas ça, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Donc, Éphésiens, chapitre 2, versets 3 et 5, voilà, j'ai passé un verset. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce. Il faut que le plan, il faut que tu n'oublies jamais ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Amen. Moi, ça a été ma révélation, et ça a été... et dès que je me détache un tout petit peu de ça, je me sens pas bien, en fait. Et en fait, quand tu sens cet amour qu'il a pour toi, qu'il a déversé là, sur ce bois, enfin, pas ici, hein, à Golgotha il y a 2000 ans, eh ben, c'est ta connexion. Parce que tu vas pleurer. Je me rappelle, j'avais acheté la crucifixion, la Passion du Christ, de Mel Gibson. J'avais acheté, hein, j'avais mis la jaquette comme ça, mais j'ai pas pu voir le film, quoi. Dès que je regardais juste l'image, je chialais pendant 3 heures. Ah oui, je pleurais, je me disais, mais quel est cet amour? Mais quel est cet amour? Un Dieu si puissant, tout puissant, né dans une pauvre crèche, qui vient pour servir, pas pour être servi, qui est là, et qui est pendu, nu sur le bois. Mais c'est dingue. Et comment je vais négliger ça? Ah non! Tu as le choix entre la honte éternelle ou la joie éternelle. Tu as le choix entre l'angoisse et la panique éternelle et la paix éternelle. Mais c'est de ton vivant que tu fais ce choix. Et le salut est individuel. Regarde, il te dit d'ailleurs, si tu crois donc à ce que je suis en train de dire, dans ton cœur,
Si tu crois là ce que je suis en train de te dire, si tu le confesses de ta bouche, c'est là que tu es sauvé. Pourquoi? C'est écrit Romains chapitre 10, verset 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Croire, c'est pas croire, je crois qu'il va faire beau demain. Tu penses quoi? Je crois que Rafael Nadal va encore bien réussir son tournoi, hein, parce qu'il a l'air en forme. C'est pas croire comme ça. C'est croire que chaque mot de cette parole, c'est la vérité. Et c'est croire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Et c'est croire que tu peux faire les mêmes choses que lui, même de plus grandes. C'est croire que tu n'es plus naturel. Quand Dieu vient dans ta vie, tu deviens surnaturel. Car Jésus vit en toi, et le même Jésus qui a ressuscité les morts, qui a dit silence à cette tempête, qui a fait tout ça, il vit en toi, il peut le faire à travers toi. Ah oui, le nom de Jésus vit en toi. Je continue, et je pense qu'on fera en 2 fois. Donc tu ne seras pas confus devant Dieu. Parce que si tu as rejeté Dieu, honte éternelle. Quiconque... Là oui, c'est automatique. C'est même pas lui qui te jette. C'est toi automatiquement. Tu te dis, comment j'ai rejeté Dieu? Comment le soleil était au bon emplacement? Comment je ne me suis pas posé la question que Dieu est derrière cette histoire quand même? Tu vois une fleur, mais une fleur, tu dis, mais il y a un créateur derrière tout ça. Amen. C'est obligé. Même le plus grand des peintres, Léonard de Vinci, ne peut pas dessiner une fleur comme Dieu l'a dessinée dans son cœur par amour pour nous et l'a fait de chair. C'est impossible. Impossible. Les odeurs, tout, enfin bref. Donc, Matthieu chapitre 27, versets 51 à 54. Voilà, ça c'est très important. Donc au moment où il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est là que tout s'accomplit. Et il est écrit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait un sacrificateur qui avait le droit d'y aller une fois par an. Et le gars avait peur. Hein. Le gars, il était terrorisé. Les gars, tenez bien, si ça ne bouge plus, vous me tirez. Parce qu'il devait se sanctifier, il devait... Je ne sais pas combien... Peut-être il passait 1 an à prier et tout. Seigneur, je vais aller dans ta présence. Seigneur, dans le lieu très saint, où il y a l'alliance et tout. Il avait peur, le gars. Et il arrive une fois par an. Il y avait ce voile. Ce voile de la honte, quelque part. Parce que dans le jardin d'Éden, on était séparés. L'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. Amen. Mais, quand Jésus est passé à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le voile du haut s'est déchiré pour que nous puissions aller. Amen. Nous sommes les sacrificateurs. Amen. Nous pouvons aller dans la présence de l'arche de l'alliance chaque seconde. Même tu es dans ta salle de bain, tu peux te mettre dans... T'imagines ce sacrificateur, il devait peut-être prier pendant des années, des mois, avec une ficelle autour de la cheville, et toi tu peux aller dans ce lieu très saint, à côté de l'arche de l'alliance, dire « Papa, là j'ai quand même des soucis, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» C'est extraordinaire, non? Parce que Jésus a payé le prix fort. Amen. Ah oui. Et regarde, le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Quand tu es dans la présence de Dieu, la terre tremble autour de toi. Et les rochers se fendirent. Tous tes problèmes doivent se fendre. Amen. Dès que tu es dans l'intimité de Dieu, oh Jésus, merci pour la croix. On ne dit pas assez merci à Jésus. On est concentré sur nos problèmes, nos doutes, nos inquiétudes. Le diable nous ment beaucoup alors qu'il a déjà tout fait et qu'on doit juste être concentré sur ce que Jésus a fait pour nous. Les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je ne sais pas si tu vois la puissance qui s'est dégagée là. Les ténèbres régnaient de midi à 15h sur la terre entière. Il explique, les morts ressuscitent carrément. Ah oui, quand Jésus va revenir, c'est pareil, tous les morts en Christ vont ressusciter. Ça va être encore pire, parce que là c'était à Jérusalem, mais là c'est dans le monde entier. Je ne sais pas si tu vois cette scène qui va arriver bientôt. Tous les morts en Christ depuis 2000 ans vont ressusciter dans les nuées. Et nous, c'est un truc de fou. Franchement, les Marvel, c'est zéro par rapport à Jésus. Ah oui, tous les films de science-fiction, c'est nul. Ah, Jésus. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Wow. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver,
Tu m'étonnes. Furent saisis d'une grande frayeur et dire, assurément, cet homme était fils de Dieu. Toi, tu es là, tu dis, ah et donc, pauvre juif et tout, là, il ne peut pas se sauver lui-même et tout. La terre qui tremble, les rochers, des morts qui ressuscitent. Il est le fils de Dieu. Et il est tout puissant. Et quand tu le rencontres, tu sais qu'il est fils de Dieu. Tu n'as aucun doute. Et tu sais qu'il est là. Moi, je te dis, c'est ton épée. C'est tout. La parole, c'est la parole. Si nos amis religieux, si nos amis lisaient plus la parole de Dieu, je suis sûr qu'ils rencontreraient Jésus plus facilement. Très rapidement, je pense qu'on arrêtera peut-être là, on priera parce que ça va être un peu long. Les 7 dernières paroles de Jésus, c'est très important. Puisqu'on fête la Pâque, donc on fête la crucifixion, on fête que Jésus, par amour pour nous, a donné sa vie, quel plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes amis de Dieu, et quel grand amour le Père a eu de se séparer de sa parole et nous donner son Fils sur cette croix. Première parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il a dit ça en premier ? Parce que comme disait mon épouse, il faut qu'on arrive à pardonner à toute personne qui nous ont fait du mal. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le gars, il est là avec un clou. Bon, tu fais les pieds, c'est horrible. Genre, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pardonne-leur, oui. Parce que toutes les personnes qui te font du mal, n'oublie jamais que c'est Satan derrière ces personnes qui les utilisent. Moi, si mon épouse un jour me fait du mal, ça peut arriver. Elle me dit un truc qui me blesse. Mais c'est Satan qui a utilisé sa bouche. Moi, s'il y a un enfant de Dieu qui me dit, moi, depuis que je suis enfant de Dieu, Satan ne m'a jamais utilisé. Menteur. Parce que même Pierre, qui venait d'avoir la révélation, mais tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, Jésus. Ah, tu es béni, Pierre, ça vient de mon Père. Quelques minutes après, arrière de moi, Satan. Tout ça parce que non, tu ne peux pas mourir, Pierre. Tu ne peux pas mourir, Jésus. Ah non. Hey, c'est le plan de Dieu. Tu vas pas me... Arrête de me dire d'aller là alors que je dois aller à Golgotha. Combien de fois tu as un frère ou une sœur? Ah non, je pense que aujourd'hui il pleut, non, c'est pas bien l'évangélisation. Arrière de nous, Satan. Et moi aussi, je te dis que ma bouche a souvent été utilisée par le diable. C'est clair. Parce que nous sommes hommes. Et le dessin animé là, tu vois, avec le petit ange et le petit diablotin. Combien de fois tu écoutes le petit diablotin? Bon, je vais là. Et l'ange, t'as coupé ta bénédiction. Pourquoi t'es pas allé là? Tu devais prier pour quelqu'un, je l'aurais fait sortir d'un fauteuil roulant. Tu vois, c'est comme ça avec Dieu. Pardonne-leur. Pourquoi? Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu dois lutter, mais contre les autorités dans ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes. Donc c'est clair que le diable est toujours derrière cette histoire. Et le diable a pris Judas. Satan rentra de Judas. Et il livra Jésus. Satan, il utilisera n'importe qui dans ta vie. Ton meilleur ami, des gens de ta famille, tes enfants, tout. Tu dois prier, tu dois dire non, je ne tombe pas dans ce piège. Je leur pardonne. Parce que si tu ne leur pardonnes pas, c'est à toi que tu fais du mal. C'est Satan. Tu ne pardonnes pas Satan. Et tu pardonnes toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Amen. Parce que c'est Satan. C'est Satan qui a utilisé Judas. C'est Satan qui a utilisé ces gens qui l'ont cloué. C'est Satan. Étienne l'avait compris. Il est lapidé, comme ça, il est en train de mourir. Oh Seigneur, ne leur impute pas ça pour pécher. Et quand Jésus est venu dans ma vie, j'avais cette dimension. Si on avait tué toute ma famille, mes parents, mon fils, tout le monde, moi, la première chose que j'aurais fait, je me serais comme ça, j'ai dit, Seigneur, que cette personne n'aille pas en enfer. C'est clair, parce que j'avais aucune haine de rien, aucune colère de rien. Tu pouvais me faire... Moi, tu me tapais, je te tordais l'autre jour. J'étais dans cette dimension. Et j'étais l'homme le plus heureux de tout l'univers. Bah oui, parce que le diable n'a aucun accès à ta vie. Deuxième parole, en vérité, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Ça, c'est important. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau, tu le fais si tu es chrétien, parce que c'est un acte d'obéissance, tu dois obéir à Dieu. Mais c'était pour aussi casser cette doctrine. Parce que lui n'a pas eu le temps d'être baptisé d'eau. Et c'est parce que tu vas jusqu'à ton dernier instant pour recevoir Jésus. Ne crois pas le diable quand Jésus te fait déplacer dans un hôpital en soins palliatifs. Il te dit va, et la personne confesse Jésus 2 minutes avant de fermer les yeux, et il est sauvé. Amen, amen, amen. Ah oui, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu le Titanic, enfin si vous avez vu, oui, vous connaissez l'histoire du Titanic. Bon, à part l'ingénieur qui avait dit, même Dieu ne pourra pas faire couler mon bateau avec tout son orgueil. Mais il y a un homme qui était sur ce bateau, qui était un grand évangéliste. Et il avait demandé, parce qu'il y a des gens qui ont été sauvés, qui ont entendu la prière de ce monsieur, il a dit, Seigneur,
il est mort, hein, mais permets-moi encore d'évangéliser une personne avant que je parte, parce qu'il était dans l'eau glaciale. C'est ça, jusqu'à notre dernier souffle, on doit dire Seigneur, utilise ma bouche pour aller gagner une âme. Puisque Jésus a gagné une âme juste avant d'expier encore. Troisième parole, femme, voici ton fils, voici ta mère. C'est une parole adressée à Marie, son disciple. C'est juste pour voir encore comment Dieu aime. Il savait que Marie allait beaucoup souffrir. Siméon l'avait dit au temple. Il y a une épée qui te transpercera le cœur. Tu parles, tu vois ton fils qui se fait... Et c'est pour ça, et Jean était son préféré. C'est juste ça. Verset 4, parole 4, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce qu'on vient de voir. C'est exactement là. Et dis-toi qu'il le dit en araméen, il le dit à voix très forte, pour que tout le monde puisse entendre que là, c'est le plan de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout le péché de l'humanité est venu sur lui. C'est incroyable ce moment, on ne se rend pas compte. Hein. Mais c'est exactement à cet instant précis que tout se passe. Quoi. Parole 5, Jésus dit, pour que toute l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. Jésus a accompli tout ce que les prophètes avaient accompli. Bon, bien sûr, à l'enlèvement qui va arriver, il y a encore des choses. Mais en tout cas, l'œuvre, le plan rédempteur de Dieu, Dieu a tout accompli à la croix de Golgotha. Par amour pour nous, frères et sœurs. On ne doit jamais oublier ça. Et parole 6, tout est accompli. Tout est accompli. Nous, on a juste à croire. Nous, on a juste à suivre le Christ. Nous, on a juste à faire l'effort de résister au diable. On a juste l'effort que Dieu nous aide par son Saint-Esprit à obéir à sa parole. On a juste ça à faire. Parce que lui a déjà tout accompli. Lui n'a plus rien à faire pour nous. Il a déjà tout fait il y a 2000 ans à Golgotha. Toi, tu as juste à t'accrocher. Tu as juste à faire ton Gethsémane, tu as juste à faire aussi aller à ton Golgotha. Ah oui. Moi, j'aime pas du tout ces fausses doctrines. On est sous la grâce. Bon, on va évangéliser, après on va en boîte. Non, il faut arrêter, quoi. Les tièdes, il les vomira de sa bouche. Tout ça en lui qui ne porte pas de fruits, le retranche. Efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit, résistez, combattez. Tu lis l'Apocalypse, il parle toujours de combat, que ton nom ne soit pas effacé du livre de la vie, que tu combattes pour que tu gardes ta belle robe. Lui, il a tout accompli pour nous, maintenant c'est à nous. Lui, il nous ouvre les yeux. Oh, Jésus, ta parole, wow, gloire à Dieu. Mais tu dois te battre, tu dois chercher ta sanctification, tu dois chercher la paix avec tous, tu dois dire, Seigneur, change mon cœur, vous serez saints car je suis saint. Soyez parfaits, comme mon Père l'est. Tu ne peux pas être parfait sans le Saint-Esprit, sans chercher à être parfait. Tu dois résister. Tu ne dois pas être comme Caïn. Et le péché est à ta porte. Résiste. Résiste. Tu as le choix. Tu es invité à une fête, tu sais que c'est pas bien, il y a de l'alcool et tout. Tu as le choix de résister. C'est ton choix. Dieu ne va pas le faire à ta place. Donc, nous, on doit aussi être intelligents. Dernière parole. Jésus poussa un grand cri, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, rappelez-vous de mon témoignage avec la parole, quand j'ai entendu la voix de Dieu. Donc, tout est dans l'œuvre du bois. Mais derrière, il y a cette révélation. Moi, ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de gens me disent, moi, je suis chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Moi, je suis chrétien. Tu es chrétien? Non, tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien si tu es disciple de Jésus. Tu es chrétien si tu es prêt à dire, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra à cause de l'évangile la gagnera. Tu es chrétien si tu suis Jésus, si tu mets en pratique sa parole. Tu ne peux pas dire si tu es chrétien et que tu pries encore des morts, des saints, des maris. Tu n'es pas chrétien. Tu es aveuglé. Tu n'es pas chrétien si tu es là, tu dis, Seigneur, tue tous mes ennemis. Non, aime ton ennemi. Tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien si tu cherches à être comme Jésus. Tu es chrétien si tu es prêt à perdre ta vie pour un de tes amis. Tu es chrétien si tu es disciple de Jésus. Le mot chrétien ne veut rien dire en 2024. Rien du tout. Déjà, les gens me disent, ah oui, il est chrétien. J'ai rencontré quelqu'un, il est chrétien. Mais qui te dit qu'il est chrétien? Puisque chrétien veut dire disciple. Il n'y a que Dieu qui sait si tu es ton disciple. Puisqu'il faut appeler quelqu'un. Donc c'est mieux que tu dises Dieu. Est-ce que la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui, tu la connais, tu l'as déjà appelée, c'est ton disciple? C'est tout. Chrétien ne veut rien dire en 2024.
Moi, j'aime plus ce mot, en fait. Je n'aime pas, ça ne veut rien dire. Il faut prier plutôt que tous les gens, justement, qui ne sont pas disciples, deviennent des disciples. Puisque déjà, tu reconnais un chrétien à quelque chose, il cherche à changer, il lit la parole, et il cherche à servir son Seigneur. La grande différence entre la relation et la religion. Combien de fois les gens disent « Mais la foi, ça se garde et tout, qu'est-ce que vous... C'est bizarre, vous êtes... L'autre fois avec le frère, on ne s'est pas fait engueuler dans le parc, mais presque. Mais combien de fois j'ai entendu ça? La foi, c'est personnel. Ah bon? C'est bizarre. Allez annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Allez guérir les malades, chasser les démons. Et c'est Dieu qui me demande ça dans sa relation, de le suivre. Il m'appelle pour le servir. Et moi, je vais être appelé. Tu connais Jésus? Ah non, non, non. Ah non, tu vois comment le diable, il est dans la religion, mais il a... Voilà. Donc je conclus, parce que l'heure passe. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Et son nom, c'est la parole de Dieu. C'est là, du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse, les 66 livres. Rien n'y doit y ôter, rien ne doit y être ajouté, rien ne doit être transformé. Le diable, tout ce qu'il a ajouté, ça ne vient pas de Dieu. Jean 14,6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus, que ce soit la prière, la méditation, le salut, tout ça, c'est que. Car tu dois adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Spirituellement, le diable, il a enlevé le mot que. Il y a des gens qui prient les morts. Il y a des gens qui prient d'autres noms que le nom de Jésus. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Ils ont enlevé un iota de la parole de Dieu. Et quel verset important en plus. Luc 13, 24. Efforcez-vous. Efforçons-nous. Oh, frères, sœurs, efforçons-nous dans ces temps de la fin. Dieu nous a révélé, Dieu nous a ouvert les yeux, mais il faut qu'on reste dans cette porte étroite. D'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Tu as eu la révélation, mais tu as lâché Dieu. Il ne peut pas t'abandonner, mais tu peux le rejeter. Si tu le rejettes, il te rejettera au dernier jour. Ne lâche jamais la main de Jésus. Le diable combat donc un maximum. De toutes ses forces, le diable, il combat la révélation de l'œuvre du bois. C'est pour ça que vous avez déjà vu 2 anciens musulmans qui sont venus témoigner ici. Et quand ils ont rencontré Jésus, il y en a une, c'était dans la rue, elle marchait, pof, elle est tombée par terre comme ça, elle a senti que Dieu l'avait touchée, elle a entendu « Je suis la vérité ». Mais elle n'avait jamais lu la Bible. Jésus, elle a fait une rencontre avec Jésus. Il y a un jeune homme qui est venu témoigner ici, pareil, il était dans un hôpital, il n'allait pas bien du tout, et carrément lui il a vu un infirmier. Il ne voyait pas son visage, il y avait de la lumière comme ça. Je suis le chemin. Donc, accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est terrible. Donc on va prier. On va prier. On va rendre grâce déjà à Dieu pour tout ça, pour cette œuvre. Et on va prier aussi que Dieu aille visiter nos familles. Que Dieu aille visiter les gens dans les hôpitaux, dans les prisons. Que Dieu aille visiter les gens dans les rues, que Dieu commence à aller visiter les gens à Châtelet, là où nous allons évangéliser. Parce que s'il n'y est pas, il a dit, s'il ne bâtit pas, nous bâtissons en vain. Ça ne sert à rien de parler de Jésus. Il faut parler de l'amour de Jésus surtout. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus. Nous venons dans ta présence avec mes frères et mes sœurs, parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, réunis, en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Nous venons dans ta présence prier qu'aujourd'hui la puissance, la révélation de l'amour, de l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha, le lieu du crâne, fasse fléchir les genoux de toutes les situations compliquées dans nos vies. Oh, et détruise toute œuvre d'aveuglement que le diable a posée sur nos familles, sur nos pays, sur nos amis, sur nos ennemis, sur nos persécuteurs, qu'ils puissent comprendre oh combien tu les aimes et qu'ils ne rejettent pas un si grand salut, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, je sais très bien ce qui s'est passé à Golgotha. Je sais que c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité qui a même fait fléchir notre calendrier, qui s'est arrêté.
et qui a recommencé. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga de toutes choses. Oh Seigneur, merci parce que tu as été l'oméga de la malédiction de la loi. Et tu as été l'alpha de sous la grâce. Alléluia. Père, que ton sang, le sang de Christ qui a coulé à Golgotha, qui crie aujourd'hui dans nos familles, sur nos pays, dans les prisons, les hôpitaux, sur les orphelins, les veuves, pour ceux qui sont affligés, rejetés, abandonnés et trahis, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Tu as payé ce prix inestimable, fort, inestimable, pour que chacun d'entre nous, Père, aujourd'hui, à l'instant même, maintenant, vienne dépouiller les œuvres du diable et livre en spectacle toutes les manigances, toutes les ruses, tous les mensonges de l'ennemi, et que le sang qui a coulé sur l'autel du bois de Golgotha, qui crie plus fort que celui d'Abel, crie en notre faveur, crie dans nos vies, crie dans nos couples, crie sur la vie de nos enfants, crie sur nos familles, crie, oh Seigneur, crie dans nos destinées, dans notre appel, dans ce ministère Yahweh Shammah. Père, je veux te voir Jésus, debout à la droite du Père comme Étienne t'a vu, et que la puissance de l'amour, la puissance du pardon que tu as déversé sur le lieu du crâne par tes meurtrissures puisse s'imprégner, s'incarner en chacun d'entre nous pour que nous puissions aussi aller déverser cet amour, que nous puissions aller pardonner à celui qui nous ont fait du mal, Seigneur. Change nos cœurs, sanctifie nos vies. Seigneur, quand ce week-end, là où le monde fête, le week-end de la Pâque, qu'ils puissent se tourner plus proche de toi, qu'ils puissent te rencontrer, que tu te révèles à eux, Père, car on ne peut pas aller à toi, Père, si tu ne nous attires à toi par ton merveilleux Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, je grave cette date du 30 mars 2024, que tu ailles visiter nos frères, que tu ailles visiter nos sœurs qui ne te connaissent pas, que tu relèves, Seigneur, tous ceux qui sont fatigués, chargés, Seigneur. Je sais, Seigneur, que la prière du juste est efficace. Amen. Et nous sommes juste justifiés parce que ton sang coule en nous et que nous avons cru en toi, Seigneur. Alors je prie que tu fasses un miracle. Seigneur, visite par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.